tous et surtout bienvenue. Cette vidéo est la première d'une petite série qui va être dédiée aux personnes qui se retrouvent catapultées dans la découverte à la fois extraordinaire de ce parcours tout autant que souffrant, sachant que si vous êtes ici, c'est essentiellement parce que vous êtes dans une période de souffrance. Il va sans dire que si je me permets d'ouvrir cette chaîne et de parler de ce parcours de flamme jumelle, c'est que j'en fais partie. Je l'ai découvert il y a 8 mois désormais et j'ai fait ma rencontre il y a un peu moins de 5 ans à l'heure actuelle. Cette chaîne est née du constat que malgré les contenus foisonnants que j'ai pu trouver là, quand je me suis débattue au début avec toutes ces incompréhensions, j'ai pas réussi à faire le tri sur les faits réels et concrets. J'ai bien compris qu'il y avait des gens qui canalisaient apparemment des informations. Mon apparemment n'est pas du tout malveillant. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo sur les informations distillées par la source. Voilà, ce sera vraiment une vidéo à part, mais vraisemblablement personne n'a un manuel précis, efficace, cartographié de qui fait quoi, quand, à quelle heure, et force est de constater que nous habitons tous et toutes à l'heure actuelle dans la réalité. Donc mon côté cartésien a été assez frustré de ne pas trouver des informations plus concrètes. Après, trouver des informations concrètes sur la spiritualité, ça paraît un petit peu ambitieux, sauf qu'on a la chance d'être sur les deux plans. Donc cette chaîne a vocation à fédérer les informations. J'ai fait un petit questionnaire dans le descriptif de cette vidéo, qui est anonyme et gratuit bien sûr, cela va sans dire, enfin si, c'est gratuit parce que tout est payant à l'heure actuelle. Donc c'est un petit questionnaire très rapide, avec des cases à cocher, si vous vous sentez plutôt runner, plutôt chaser, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, depuis quand remonte la découverte de votre parcours, à peu près où vous en êtes, voilà, ce genre de choses. C'est anonyme, seulement à la fin je vous propose de mettre votre initiale. C'est pas du tout vocation à être publié ou à être utilisé pour rien. J'aimerais faire quelque chose qui puisse nous permettre à tous de dire ah oui bah tiens, il y a un pourcentage de runners qui a vécu ceci avant cela, il y a un pourcentage de shaders qui a automatiquement fait ceci, on le voit à 90%, il y a, vous voyez ce que je veux dire, arriver à faire quelque chose qui puisse nous donner des informations à nous-mêmes sur la réalité, parce que on est dans la réalité. C'est un constat qui n'a pas besoin d'être détaillé. Les témoignages en consultation sont bien sûr extrêmement riches, extrêmement beaux et troublants et violents de souffrance, mais j'aimerais tout le monde ne consulte pas. Donc en fait, il y a toute une partie de cette fratrie qui passe à la trappe en fait, dont on n'a pas les informations. Des gens qui ne se soignent jamais, des gens qui sont dans des parcours extrêmement longs, qui n'avaient accès à rien, à aucune information. Donc si le hasard fait que vous tombez sur cette page et que vous avez envie de passer 5 minutes juste sur ce petit questionnaire, je laisse aussi mon mail si vous avez envie de vider votre sac, si vous êtes dans une nuit noire à pas voir le bout du tunnel, ou voilà, parfois ça peut faire du bien de vider son sac, donc je laisse mon mail. Je vais utiliser dans mes vidéos essentiellement des petits schémas, des couleurs, des feuilles, du papier et ma voix, qui j'espère vous sied. Je vais, après cette petite présentation, je vais vous faire uniquement, donc c'est vraiment pour les gens qui commencent cette initiation dans ce parcours, cette découverte. Comme toutes les découvertes,
Elle est un peu sans fin dans ce parcours, donc je vais juste vous noter les petites abréviations qui moi m'ont interpellée et qui ont fait que j'ai fait plus de recherches par la suite. Si vous en êtes au début, peut-être qu'il y a un ou deux trucs que vous ne saviez pas, donc on a l'abréviation FJ. Bon, celle-ci, si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi quand même à trouver un petit quelque chose. Hop. Flamme jumelle. Et on met un S parce que nous sommes deux. NNA. Alors la nuit nord de l'âme. Chacun ne la vit pas de la même façon. Mais tous ressentent une souffrance qu'ils n'avaient jamais ressentie avant. C'est vraiment quelques abréviations pour boucler cette première petite vidéo. AS. Toutes ces choses en fait que tout le monde utilise comme si tout le monde savait, sauf que quand on débarque, on ne sait pas qui est quoi, on doit chercher, on tombe pas forcément sur des sites hyper qui donnent envie d'y rester. Âme sœur. Le switch. Le switch, c'est une étape de basculement pour votre parcours. C'est un pivot. C'est un pivot à la fois énergétique et à la fois dans le matériel en fait. C'est la résultante de résolution de blessures et d'avancement. C'est vraiment un moment clé. Les tierces. J'ai mis longtemps à comprendre parce que chacun est figé dans son propre parcours. Les tierces, ce sont tous les éléments perturbateurs que le runner utilise pour nous faire travailler. Donc on a quoi? On a les addictions, on a le travail plus. On a un autre humain, je vais dire ça comme ça. Quand on parle de tiers, souvent dans ce parcours, c'est quand même beaucoup plus lié à un individu qui est venu vous accaparer votre autre, ou c'est une personne clé, une addiction, quelque chose qui vous fait travailler d'une façon exacerbée. C'est souvent ça qui déclenche même la nuit noire de l'âme du chaser. Et c'est presque la partie la plus souffrante du parcours, parce que c'est ce qui fait travailler la blessure d'abandon et de trahison. Tiens, je l'avais pas mis, mais oui, blessure de l'âme. Blessure de l'âme ou blessure émotionnelle. Là, j'aurai l'occasion de faire une grande vidéo là-dessus. Ça fait partie des choses qu'il faut régler sur ce parcours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais mettre? Ah, les choses que je comprenais pas au départ aussi. Heure miroir. Alors les heures miroirs, vous l'avez peut-être compris en n'arrêtant pas de voir tout le monde en parler. C'est le fameux 11h11, 15h15.
En fait, c'est à chaque fois que vous regardez votre montre ou quelque chose, ou un chiffre, c'est dans la famille des synchronicités en fait. C'est un élément extérieur à vous qui vous ramène à votre autre. Dans ce cas particulier, mais les synchronicités se prêtent à plein de choses. Quand on va acheter une voiture, comme par hasard, on voit que la voiture qu'on est en train d'acheter. Ça, c'est une synchronicité. C'est une adaptation de la réalité. Ah oui, il y avait aussi PN en fait. Ça m'a beaucoup interrogé. Ça m'a beaucoup fait douter si j'étais vraiment en parcours. PN, c'est pervers narcissique. Pourquoi ce terme arrive ici? Parce que bien souvent, les chasers, avec leurs blessures à soigner, se sont retrouvés dans des situations avec des pervers narcissiques, et quand ils retombent sur quelqu'un qui est son autre, son runner, il peut avoir des comportements qui peuvent vraiment aller sur de la toxicité. Voilà, en fait, c'est l'interrogation sur ce lien toxique qui fait qu'on en arrive à se demander si notre autre est un pervers narcissique. Et souvent, les abréviations se contentent d'être PN. Et la dernière définition, enfin le dernier truc sur lequel on tombe, c'est ce mot parcours. Alors parcours, au cas où vous ne l'avez pas encore bien ressenti, mais bon, si vous êtes là, je pense que vous l'avez touché du doigt. Bien. C'est pas un parcours de santé, en vrai, au début, hein. Enfin, au début, à la fin. Partout en fait. C'est un parcours, c'est-à-dire que vous commencez par un saut de haie, vous trouvez que c'est quand même vachement difficile, vous êtes essoufflé là, après votre parcours de saut de haie, vous découvrez des informations qui vous donnent accès à d'autres informations, vous découvrez qu'il faut en fait plonger dans une rivière à 2 degrés sur 28 km. Et quand vous sortez de la rivière, en fait, on vous demande de tirer à l'arc sur une cible qui est à 1 km avec un arc en corde et en bambou et un élastique pourri. Et bon, voilà, je vais pas continuer. Vous comprenez le cheminement de ma pensée. Le terme de parcours est pas un parcours de santé, c'est un parcours, c'est une quête. C'est une quête, certains diront pour la réunion, d'autres pour son propre développement personnel. Tout est juste. Les étapes sont tellement différentes et on avance tellement à chaque étape qu'on peut se dire quelque chose ici et quand en fait on a fini de sortir de l'eau à 2 degrés, penser autre chose. Et au final, les choses évoluent et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on évolue avec et que comme on n'est pas tout seul dans la barque, en fait, on arrive à penser complètement différent au début du parcours. Si vous êtes au début de ce parcours, je vous envoie toute mon affection. Si vous êtes au milieu de ce parcours, je vous envoie toute mon affection également. J'espère que le principe de cette chaîne va vous plaire et surtout, non pas vous plaire en fait, vous apporter des informations, des réflexions, parce que c'est vraiment ça en fait le but. C'est j'aime bien fédérer les informations et arriver à faire quelque chose de concret qui puisse faire avancer tout le monde. Et voilà, n'oubliez pas mon petit questionnaire dans la bio si vous voulez participer. Voilà, ça prend juste 5 minutes et puis après ça n'a pas du tout vocation à être publié ou à être... voilà, pour l'instant, ça reste vraiment quelque chose pour nous, pour arriver à se dire, tiens, ben oui, à faire des sortes de statistiques en fonction des années, des rencontres, voilà. J'ai hâte de vous découvrir. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.
et je reviens vers vous avec tous mes crayons extraordinaires très vite. À bientôt!